Hello, hello, c'est Galatée, je suis ravie de vous retrouver, chers amis vignerons, vigneronnes. On m'a dit, mais pourquoi tu dis pas vigneronne? Bah, évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent, parce que souvent on a l'intuition aussi d'être un petit peu en avance et de s'occuper peut-être un peu plus du numérique, parce qu'on est un peu plus sur Internet que ces messieurs, et également tous les professionnels du vin qui nous suivent ici. Donc je suis ravie de vous retrouver. C'est vrai que j'ai un rythme de vidéo sur la chaîne moins important qu'avant, mais je partage aussi beaucoup de shorts et je vais en partager de plus en plus. Des shorts, c'est des petits formats courts, que ce soit sur Instagram, vous les avez, on va les mettre aussi maintenant sur cette chaîne YouTube. Donc dans ce format un petit peu plus long, je veux vous parler de la situation parce que ça peut être un peu en ce moment la gueule de bois avec tout ce qui se passe, notamment c'est une attaque généralisée sur ce qu'on appelle les artisans, les petits entrepreneurs, les PME, PMI. Ils l'ont déjà fait avec ce que j'appelle le coco loco, je suis obligée d'utiliser ce mot-là, mais tout le monde a compris, avec des mesures complètement exagérées et qui n'avaient pas de cohérence, pas de logique, et en gérant la masse par de la manipulation, par la peur et la panique. Vous l'avez vu, je pense qu'on est tous bien réveillés sur ce sujet, et surtout dans le monde du vin, puisque nous, avec la loi E20, avec, tu te souviens des publicités payées par nos impôts, où on disait que 2 verres de vin, ça pouvait donner le crabe, etc. Mais t'imagines bien à quel point ils nous ont fait... Alors les gros mots sont interdits maintenant sur YouTube, donc ils nous ont fait voilà, depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire que dans le vin, en fait, on a été les bisous des autres entrepreneurs, puisqu'en fait, ils nous ont diabolisés, ils nous ont embêtés, pour pas dire un mot plus gros, depuis bien plus longtemps que les autres entrepreneurs. Donc, la chance qu'on a, c'est qu'on est déjà organisé. Alors, ne comptez pas sur vos interprofessions ou vos syndicats, comptez plutôt sur cette chaîne YouTube. On a tout intérêt à se regrouper en tribus, en entrepreneurs de bonne volonté qui partagent les mêmes valeurs, c'est le principal. C'est pour ça que j'ai des clubs, c'est pour ça que j'ai des groupes d'entrepreneurs qui me suivent, ne serait-ce que la communauté ici. Donc lâche un like, abonne-toi, ça permet déjà, parce que bon, on n'est pas forcément, t'as vu, très nombreux, c'est une chaîne pour les professionnels, donc autant activer la cloche de notification et tu le toin de soin. Pourquoi? Pour avoir les bonnes infos. Donc tu as déjà des groupes électrogènes certainement, tu as déjà pensé à renforcer ton outillage de groupe électrogène, évidemment je te le conseille pour éviter les coupures aléatoires, mais au-delà de ça, ça peut même te permettre d'avoir de l'électricité moins chère que par le réseau, selon où tu en es avec tes contrats et tes négociations. Tu es quand même très débrouillard en mécanique, si tu es vigneronne peut-être un peu moins, mais là je ne veux pas faire de jugement de valeur, mais en tout cas tu sais, si tu ne le sais pas, je t'invite à faire des recherches là-dessus. Des moteurs classiques peuvent tout à fait bien fonctionner avec des mélanges, avec des adaptations simples, avec des mélanges, des moteurs, alors pas des moteurs diesel, des moteurs essence, avec des mélanges essence et bioéthanol. Et tu peux avoir des groupes électrogènes, alors c'est un petit peu plus rare à trouver, mais ça se trouve, essence, et tu peux les adapter au bioéthanol. Et ça peut franchement changer ta vie pour de l'électricité vraiment très très abordable. Et quand tu es sur un domaine, tu as déjà, moi je l'ai géré, ça, avec des familles où on avait un potager commun, avec un four à pain qu'on avait rallumé, avec une source, donc on contrôlait l'eau quand même, etc. Mais il y a tout à fait moyen d'être en avance sur son temps, alors sans aller dans le survivalisme ou l'autonomie totale, mais en étant smart, en étant intelligent, comme ce que je te propose là, et tu vois bien que je suis limitée, je peux t'en dire beaucoup plus en privé, et si le sujet t'intéresse, si cette vidéo fait enfin des vues, parce que tu as vu par rapport aux vues que je fais en dehors du monde du vin, je fais pas beaucoup de vues dans le monde du vin, donc si le sujet vous intéresse, je peux faire une conférence spécifique, alors pas de survie, mais une conférence sur la vie du vigneron du futur, et du coup vous donner ces astuces dans la conférence. On peut reparler de bioéthanol, on peut reparler de création de communautés et d'audience, même pour avoir des investisseurs privés plutôt que d'avoir affaire aux banques, et du coup, au lieu de payer des taux d'intérêt, d'offrir des caisses de vin. C'est une façon tout à fait sécure
d'avenir et porteuse pour le futur. On peut parler de vente direct consommateur parce que ça va énormément se développer, que ce soit en France à l'export. On peut parler de sélectionner les meilleurs revendeurs, les meilleurs importateurs selon un partage de valeurs et des contrats moraux, de loyauté, de non-concurrence, enfin de choses réglo, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réglo dans le monde du vin. Et tout simplement, on peut chacun faire son plan d'action pour le futur du vin. Même si le vin se vend bien en ce moment, parce qu'il y a eu pas beaucoup de vin, il y a quand même des problèmes. Alors ça, on peut en parler justement dans cette conférence, des problèmes de climat qui ne sont pas du tout liés. Tu commences à le savoir, je pense maintenant. J'étais une des seules à le dire dès 2005, publiquement dans mon blog. Dans mon vlog, pardon, mon blog. Attends, à l'époque c'était un blog, maintenant je fais des vlogs. Je vais y arriver. Donc, tu peux retrouver sur ID20 Mag. J'avais fait tout un article sur les mensonges avec toutes les preuves par rapport au réchauffement climatique. Donc, tu sais, comme tous les menteurs, maintenant, ils ne peuvent plus parler de réchauffement, donc ils te parlent de changement. Mais enfin, on a tous compris l'embrouille. Attends-toi d'ailleurs à un hiver long et froid, surtout autour du mois de mars. Donc, quand tu sais tout ça, tu peux anticiper. Et c'est plus simple d'anticiper à plusieurs. Et au-delà de nos modèles à nous, si tu veux, moi, ça fait longtemps que je travaille sur ça. Pourquoi, quand un restaurateur qui a un problème, on a plein de bâtiments libres, pourquoi ne pas faire des partenariats restaurateurs-vignerons? Pourquoi, du coup, ne pas ouvrir à un boulanger? Surtout si tu as un groupe électrogène qui fonctionne au bioéthanol, etc., etc. Tout ça, c'est le futur, mais il faut en parler pas ici. Il faut en parler peut-être dans une conférence. Donc, si le sujet vous intéresse, si vous avez des sujets, des questions, posez-les en commentaire. Et je vais planifier tout ceci pour dans quelques semaines, voire un mois ou deux, selon la visibilité de cette vidéo et vos questions. Et puis je voulais faire un petit message à ceux qui me suivent, qui sont fidèles ici depuis un moment. Donc j'intègre dans mon groupe du lundi quelques vignerons, pas beaucoup, par rapport aux entrepreneurs que j'accompagne dans la nouvelle économie. Donc la nouvelle économie, ça intègre aussi la nouvelle économie du vin. Donc si tu me suis depuis longtemps, si tu as déjà travaillé avec moi, rejoins ce groupe, je vais te mettre le lien, c'est tout à fait abordable et surtout le bénéfice est incroyable puisque tu vas avoir 5-10 ans d'avance sur tes contemporains, sur tes concurrents et en ce moment c'est ce que tu peux faire de plus efficace et de plus précieux pour ton futur, pour le futur de ton vignoble, sachant que la première ressource écologique de ton vin, c'est toi. À très vite, ciao ciao.